Merci de nous rejoindre. Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Jean-Marie Kassamba, Abdelkarim Yacoub Kondungoumi et Alseni Thiam. Tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la lutte contre l'obésité. L'obésité, le mal du siècle, longtemps considéré comme un trouble alimentaire. L'obésité s'affirme comme l'une des pires épidémies du XXIe siècle. Près de 2 milliards d'adultes dans le monde sont concernés. En Afrique du Sud, par exemple, ils sont un quart de la population, mais pour tenter de combattre le fléau, les autorités décident de taxer les boissons sucrées non alcoolisées. Les précisions dans ce sujet de Gladys Mwamba. Une menace plane sur l'industrie sucrière sud-africaine depuis le 1er avril 2018, celle de la taxe sur les boissons sucrées. En effet, cette nouvelle réglementation pourrait faire perdre 13 200 hectares de canne à sucre, soit 5% de la superficie récoltée. Mais l'exécutif sud-africain a tranché. Il a décidé d'entamer une lutte contre l'obésité qui toucherait un quart de la population. En Afrique du Sud, il n'y a jamais eu une étude complète au plan national de l'apport alimentaire. En conséquence, il y a une compréhension limitée de ce que la population consomme et de l'aliment qui contribue le plus à l'apport en calories et impacte le plus sur l'obésité. Il est peu probable que le ciblage d'un produit alimentaire particulier comme le fait cette taxe résolve un problème sanitaire complexe qui nécessite une approche pluridisciplinaire. L'Afrique du Sud produit près de 2,2 millions de tonnes de sucre par an, dont plus de 2 tiers sont commercialisés au sein de l'Union douanière d'Afrique australe. Cette redevance basée sur le taux de sucre ne sera pas sans conséquence sur l'économie sud-africaine, puisque chaque année, l'industrie sucrière fournit en moyenne près de 5,1 milliards de rand et emploie environ 350 000 personnes. L'État agit de manière optimale, c'est-à-dire qu'il doit faire des arbitrages. Autant l'industrie sucrière apporte le revenu et l'emploi, autant il y a un risque lorsque c'est une mesure d'ailleurs qui touche tous les pays développés ou émergents, à savoir une sorte de surconsommation de produits sucrés qui entraîne de graves problèmes de santé publique. On ne va pas maintenir un secteur qui entraîne un grand nombre de problèmes de santé. Il faut trouver une solution. Cette mesure de santé publique est une première en Afrique. Ces dernières années, le continent est particulièrement touché par les maladies liées à la consommation de sucre, telles que le diabète. Alors, environ 15% des Sud-Africains ont atteint l'obésité morbide compte tenu de l'ampleur du fléau. Abdelkarim, est-ce que cette taxe peut avoir un impact au moins sur la consommation ? Non, elle est insuffisante parce il faut une stratégie de prévention pour traiter le problème parce que les taxes n'ont pas réduit des problèmes similaires, par exemple de l'alcool ou des cigarettes. On a augmenté des taxes, mais ça n'empêche pas les gens de continuer à consommer. C'est aussi une question de changement de mentalité et d'éducation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en Afrique, on a toujours l'impression que l'embonpoint, c'est signe de santé et de richesse. Et faire passer cette mentalité à ce que l'embonpoint peut devenir aussi une maladie mortelle, je crois qu'il faut que le gouvernement sud-africain investisse beaucoup dans l'éducation pour former les jeunes, surtout les parents et les jeunes, sur les risques qu'encourent leurs enfants ou les risques qu'encourent les jeunes en consommant énormément. Donc, il y a un journal scientifique qui a fait une étude qui s'appelle Plus One, que si on augmente les taxes de 20%, donc ça réduirait maximum 2,4% d'obésité chez les femmes et 3,8% chez les hommes. Donc ça veut dire que même si on augmente de 20%, ça ne réduirait pas grand-chose à long terme ou à moyen terme. Donc maintenant, il y a un autre problème. Les industries de soda, de sucre ne restent pas bras croisés et leurs lobbies sont déjà en train de... Donc ils ne sont pas du tout prêts à lever le pied sur le sucre. Et menacent que le fait de faire des taxes risque de créer du chômage parce qu'ils vont licencier des personnes, donc ça créerait du chômage. Donc du coup, finalement, le gouvernement se retrouve avec une mesure complètement inefficace et des personnes qui ne sont pas pour leurs propres intérêts, des industriels n'ont que leur intérêt de ne pas jouer le jeu. Jean-Marie Kassamba. L'obésité, c'est la conséquence de l'alimentation d'abord. Nous importons tout ce que nous mangeons en Afrique aujourd'hui, et ce que nous importons est de mauvaise qualité. On nous a imposé, notamment le pays du Nord, de nous faire consommer des excédents de production, des viandes de mauvaise qualité, de poulet. Et bien évidemment, parce que nous sommes des marchés. Nous sommes des marchés. Mais est-ce que c'est pas
aux gouvernants du continent d'imposer aussi une législation. Vous prenez l'Afrique du Sud aujourd'hui. Pourquoi il y a l'obésité en Afrique du Sud? Parce que la production elle est extensive, comme aux États-Unis, comme ici en Europe, et on produit là-bas beaucoup de produits industriels. La viande, les poulets, tout ce qu'on mange en Afrique du Sud, c'est comme aux États-Unis, et les sucreries, les bières, etc. Et donc, nous avons arrêté de manger bio, de manger tradition. Allez par exemple... On n'encourage pas vraiment la production non plus. Non, non, non. Quand vous mangez naturel, comme chez nous, en Afrique équatoriale, par exemple, si vous voulez, même au Tchad, vous mangez la poule qui court, là, qui mange... On est d'accord, mais en même temps, il n'y a pas une véritable politique qui est là pour encourager la production au niveau local. On connaît aujourd'hui comment se porte l'agriculture. Mais il y a ce qu'on appelle les dumpings qu'on nous impose. Si, par exemple, au lieu d'acheter le poulet produit sur place, qui coûte plus cher que les cuisses de poulet qu'on vous fait venir de Thaïlande ou de Belgique moins cher, et comme le pouvoir d'achat est très faible, nos populations vont acheter ce qui est moins cher et qui est de mauvaise qualité. Moi, je pense qu'il y a une question d'éducation, notamment en matière alimentaire, pour dire que ce n'est pas parce que vous mangez importé, les yaourts, tout ce qui est qui viennent un peu de l'étranger, toutes les sucreries, que vous êtes en bonne santé et vous êtes de bonnes mœurs. Parce qu'à un moment donné, on nous expliquait que pour qu'on trouve que vous avez réussi, il faut aller dans des restaurants, il faut que vous ayez dans des alimentations, dans des magasins, dans des supermarchés aujourd'hui. Et surtout, il faut que ça se voit. Il faut que ça se voit. Il faut que ça se voit. Et donc, il y a d'abord une question d'éducation, une question de fierté, de consommer local, et surtout qu'à un moment donné qu'on taxe un peu plus cher, et je suis d'accord qu'on puisse expliquer que ce n'est pas parce que Coca-Cola, pour ne pas citer, va licencier quelques nationaux qui travaillent là-bas, que ça va pour autant pénaliser la société. Parce que quelqu'un qui meurt et quelqu'un qui est au chômage, moi je préfère quelqu'un qui est au chômage parce qu'un jour tu pourras trouver du travail, que c'est lui qui est parti. Alseni Thiam. Moi aussi, parfait. Je dirais qu'il faudrait faire plus peut-être de prévention sur ces questions-là, essayer vraiment de sensibiliser. Et surtout, moi, je pense que sur ces questions, il y a des dépenses aussi qui sont supplémentaires. C'est-à-dire que quand on tombe malade, il y a toutes les questions de la sécurité sociale. C'est-à-dire que quand on n'est pas, par exemple, assuré dans certains domaines, donc les dépenses de santé augmentent pour la sécurité sociale, ce qui fait que le trou... Enfin, je rentre dans des questions économiques, le trou budgétaire augmente. Donc, du coup, il faudrait vraiment essayer de sensibiliser parce que ces questions n'ont pas simplement un impact, bien sûr, ça a un impact sur la santé des gens, sur l'obésité, sur peut-être même la forme des gens, mais ça a aussi un certain impact sur la sécurité sociale, sur le régime même de sécurité sociale qu'ils ont mis en place. Par exemple, la France connaît énormément de problèmes de la hausse de la montée des soins parce que les gens mangent très mal et du coup, les dépenses de soins augmentent, ce qui fait que ça crée des déficits, notamment pour la sécurité sociale. Mais bien sûr, on ne va pas limiter cette question-là à des simples aspects économiques, comme je pense le cas de la France. Mais c'est une question, c'est un fléau mondial. Et je pense que, par exemple, sur des questions comme ça, il faudrait peut-être, comme je l'ai dit, plus de prévention et essayer de mener une vraie politique publique en place. Parce que regardez, par exemple, quand on prend cette taxe qu'on a mis en place, c'est une taxe de 11%. Mais la plupart des produits, par exemple, qu'on a cités, des Coca-Cola, c'est des produits importés. C'est des produits importés, donc du coup, ils vont continuer à consommer ces produits-là. Donc il faut comprendre, est-ce que cette taxe est vraiment désincitative à la demande? Et ça, c'est autre chose. Donc, je crois aussi que quand je regarde un peu la population touchée par cette maladie, pour moi c'est une pandémie en fait, c'est pas effectivement, une pandémie. Oui. Si on regarde, c'est les pauvres. C'est vraiment les pauvres qui sont touchés. Et parce que parfois, les pauvres n'ont pas le choix de pouvoir s'acheter des mets. Par exemple, en Afrique du Sud, quand on voit, c'est les Noirs qui en souffrent. C'est souvent dans les bidonvilles qui n'ont pas les moyens de voir accès comme aux États-Unis. À ce dont vous dites. Oui. Donc, je crois que c'est les plus fragiles qui en payent le prix. Je crois que le gouvernement sud-africain doit beaucoup plus investir dans la santé publique, dans ce secteur-là, pour pouvoir permettre justement à ces parents dont ils n'ont pas les moyens de pouvoir offrir autre chose à leurs enfants ou contrôler même leurs enfants ou même les éduquer à manger correct. Je crois que l'investissement se fera beaucoup plus dans ces domaines-là. Alors, en dehors peut-être aussi de l'Afrique du Sud, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais comment sensibiliser sur cette question de l'obésité quand on sait que dans de nombreux pays, je vais peut-être citer la Mauritanie, ça reste un critère de beauté véritablement. On garde les femmes jusqu'à
pas possible pour les rendre. En fait, je crois que c'est pour ça que je dis que la mentalité, les cultures, les traditions, il faut le faire pas de façon brutale et brute. Il faut vraiment les accompagner. Je crois qu'il faut des mesures d'accompagnement pour leur expliquer que c'est vrai, c'est normal que chacun ait ses critères de beauté. Personne n'a montré en cause ces critères de beauté. Mais il faut des limites à ces critères de beauté. Il ne faut pas que ces critères de beauté deviennent aussi des causes de mortalité des enfants ou des jeunes filles. Donc maintenant, c'est à nous, et au gouvernement, de mettre des politiques publiques, de protéger les personnes les plus vulnérables qui en subissent les conséquences. Je pense vraiment qu'il faut vraiment mener une politique publique parce que ce n'est pas simplement l'obésité, c'est toutes les maladies qu'il y a après, par exemple des possibilités d'avoir des maladies cardiovasculaires, des diabètes. Tu vois. Beaucoup de diabétiques en ce moment en Afrique à cause de ça. C'est des questions auxquelles il faut réfléchir. Et il y a aussi l'influence des médias. Nos jeunes consomment beaucoup la télévision, les cinémas, etc., l'Internet. Et qu'est-ce qu'on voit à travers? Il faut aller dans des restaurants. Il faut aller aujourd'hui dans des pubs. Il y a beaucoup de pubs maintenant pour les jeunes. Qu'est-ce qu'ils consomment? Eh bien, les fast-food. Ces fast-food, c'est de la malbouffe, les sucreries, etc. Et donc, il faut, à un moment donné, expliquer que la modernité, ce n'est pas seulement consommer des choses qui viennent de l'extérieur et ce n'est pas cela qui va vous donner une bonne santé. Et il faut que nos dirigeants donnent l'exemple. Si vous voyez la plupart des ministres, des députés, y compris de l'opposition, qui passent le plus clair de leur temps dans des restaurants, et quel restaurant pour montrer qu'ils ont réussi, etc. Vous avez un problème avec l'opposition. Non, et aussi ceux qui sont au pouvoir. Et ça ne donne pas meilleur exemple pour une jeunesse qui doit aussi s'imprégner de nos traditions pour rester authentique. Très bien. Merci beaucoup à tous. Merci à vous d'avoir accepté de participer à ce débat. Jean-Marie Kassamba, je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale de la presse du Congo. Alseni Thiam, je rappelle que vous êtes écrivain. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci également à vous, Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, coordinateur du Pacte et directeur Afrique centrale de l'Organisation internationale Internet sans frontières. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. À demain. Très bonne soirée.